Salut à tous la team Influence, bienvenue sur notre émission. On est mercredi, il est 18h30. Je suis entourée de mon équipe ce soir. Comme d'habitude, on va déshabiller les tendances. Je dirais même que ce soir, on va les foutre à poil, clairement. Alors au programme ce soir, tout plein de nouveautés, de la sociologie et la culture des clashs avec Safa. Nous allons poursuivre avec Morgane et le plus gros scandale de télé-réalité autour de Carla Moreau et la sorcellerie. Elle va tout nous dévoiler. Une rubrique beauté autour des produits Samy Beauty avec Alexandra qui est de retour de Dubaï. Et nous terminerons toujours avec la sulfureuse Jewel qui va vous révéler tous les secrets pour avoir des dents blanches. Pour interagir avec nous, comme d'habitude, on est en direct sur Twitch. Vous avez un forum à votre disposition. Vous pouvez nous poser toutes vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 07 71 59 62 68. Alors, je vais déjà demander aux filles comment elles vont. Comment ça va les filles? Très bien. Moi aussi. Très bien. Tout le monde va bien? Bien ici aussi. Alors, Alexandra, raconte-nous rapidement tes vacances à Dubaï, parce que nos auditeurs ont envie de savoir. C'était pas très bien parce que j'arrive et j'ai tombé malade direct. Donc 3 jours. J'arrive, je viens juste pour 5 jours et donc 3 jours je reste en hôtel. Ah mince. Oh non. Alors du coup, c'est très Et j'étais intéressant. très peur que j'ai tombé en coronavirus, mais c'était pas ça. Je sais pas. tant mieux. Juste peut-être climatisation parce que j'ai pense, commencé malade au ventre. Après, comme j'ai la fièvre, mais il n'y a pas de fièvre. Et après, mes lèvres sont gonflées comme ça. Donc... Et du coup, raconte-nous justement, Alexandra, parce que toi, tu as pu partir là à Dubaï, malgré que les frontières elles soient fermées. Comment tu as fait? Est-ce qu'ils t'ont demandé un test PCR, j'imagine, à l'aller et au retour? Oui, je vais faire un test ici, gratuit, et je vais faire un test là pour 120 €. C'est pas remboursé du coup cette fois-ci? Il arrive en hôtel, il a fait le test en hôtel direct, donc c'est quelqu'un qui arrive et l'a fait. Oui, voilà, comme ça. Donc c'est pas pris en charge, ouais. Non, Mais là, je voudrais dire que là, il a fait le test plus simple. Il a mis juste dans un nez, et c'est vite, et c'est sans douleur. D'accord. ok. Ici, en France, Ça fait mal. Ouais, Ça, très mal. ouais. Il a fait 2 fois et il a mis un truc à 10 cm. Donc, tu as dû faire un pas test agréable. à l'aller et au retour. Et Oui. du coup, tu as donné quoi comme motif pour partir? Parce que toi, tu es partie pour ton travail. Elle m'a demandé qu'est-ce que vous allez faire. J'ai dit que je suis chroniqueuse. Je vais faire une vidéo Dubaï. Elle se sert d'influence pour aller faire des vacances à Dubaï, Oui, Alexandra. j'ai dit que aide. je voulais faire la chronique à Dubaï pendant le coronavirus. D'accord. Bon, bah finalement, ça a marché. Donc, si vous voulez bouger, vous savez quoi dire maintenant que Oui, vous mais êtes normalement, ils ne chroniqueuse. demandent pas beaucoup de questions. Juste, si vous êtes français, oui. Mais moi, je suis étranger, donc pour moi, il n'est pas demandé beaucoup Ah de oui, questions. bah oui. Ça, c'est le charme russe. C'est bien ça. Eh bien, merci. Comme ça, nos auditeurs qui veulent partir savent au moins ce qu'il faut faire comme procédure, notamment les tests PCR. Avant qu'on commence les chroniques, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. Bon, en général, je ne prends pas souvent la parole pour vous raconter des anecdotes, mais là, je trouve que c'est quand même important de vous informer et d'informer aussi nos auditeurs, puisque hier, figurez-vous que je travaillais chez moi et j'ai été victime de cybercriminalité. Oh non. Oui, oui. Alors, ça m'est jamais arrivé. Je bossais tout simplement sur mon PC. J'étais en train de préparer le conducteur d'influence. Non, c'est pas vrai, mais bon, j'étais en train de travailler sur mon PC, bref. Et d'un coup, mon PC s'est mis à bloquer. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai une page bleue qui s'est affichée avec écrit que du coup, j'avais un virus, un cheval de Troie qui avait infesté mon ordinateur, malgré que j'ai un antivirus que je paye tous les mois. Et que du coup, il fallait que j'appelle le support Windows pour débloquer mon PC et qu'il fallait surtout pas que j'éteigne mon PC parce qu'il était possible que je ne pouvais plus le rallumer. Ah oui. Alors, je tiens à préciser que la page était très bien faite puisque c'est une page Windows et moi, j'ai cru que c'était réellement le support Windows qui m'avait contacté. Donc, il y a un numéro, ils disent qu'il faut appeler donc, le 09 69 et tout ça. Donc, je précise, c'est une page bleue. Donc, j'ai appelé. J'appelle ce numéro en pensant que mon PC était bloqué parce que j'ai eu peur, donc je ne l'ai pas éteint. Surtout que j'étais en train de travailler et je ne voulais pas perdre ce que j'avais dedans. Et donc, j'appelle ce fameux numéro. Donc, déjà, c'est très bizarre parce que quand ça sonne, on a l'impression que ça sonne comme si la personne était à l'étranger. Vous voyez, quand on appelle quelqu'un qui est à l'étranger, ça fait une sonnerie un petit peu bizarre. Oui, oui. Donc j'appelle et je tombe sur une personne qui parle extrêmement bien français, qui se fait passer donc du coup pour une personne de chez Windows, voilà, un technicien qui est extrêmement calé, et je dis bien extrêmement calé sur le sujet parce que j'ai travaillé en tant que, chez Microsoft, donc je connais quand même à peu près bien le jargon. Et là pour le coup il était extrêmement bien renseigné, en me faisant croire que du coup j'avais un malveillant, alors retenez bien ce mot malveillant, sur mon ordinateur, et que du coup il était en train d'infester du coup mon ordinateur et tous mes fichiers, et que du coup je risquais de tout perdre, il fallait absolument bloquer ce malveillant parce que c'est comme ça qu'il l'appelle.
Donc du coup, moi, pensant que c'était un technicien, je dis OK. Et là, il commence à me demander de rentrer en fait des codes sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Donc je rentre les codes sur mon ordinateur en pensant que ça débloque mon PC, mais en fait, c'est ce qui lui permet d'avoir la main sur mon PC, donc d'avoir ensuite le contrôle de mon PC. Et là, il me montre plein de choses. Il essaye de savoir des informations, notamment mon numéro de téléphone. Est-ce que mon téléphone est connecté à ma box? Est-ce que ma Freebox est connectée à mon ordinateur? Donc, des questions finalement qui semblent naturelles si ton ordinateur est bloqué. Donc moi, je réponds et je dis oui, et voilà. Et sauf qu'à la fin, donc du coup, à la fin de la procédure, donc il te montre tellement de choses que finalement, tu es perdu. Il emploie beaucoup le mot malveillant, comme quoi que le virus, il l'appelle un malveillant. Et à la fin, il me fait comprendre que du coup, il a bloqué le virus, mais qu'il ne l'a pas désinstallé. Que pour désinstaller ce virus, il fallait absolument justement payer la manipulation qui coûte 89 € plus de 100 € pour qu'il parte définitivement. C'était qu'il fallait le payer qu'une seule fois et qu'après, je serais tranquille à vie. J'ai commencé à trouver ça un peu bizarre, si vous voulez, parce que il a fait une procédure sur mon ordinateur où finalement il a eu accès à tous mes mots de passe. Donc là, j'ai tous mes mots de passe qui se sont affichés, donc notamment Google, Edge, même les mots de passe de mes boîtes mail. En fait, il avait un récapitulatif de tous mes mots de passe. Et je sais qu'un support informatique ne fait jamais ça, n'affiche jamais les mots de passe comme ça au grand jour. Donc j'ai commencé à me méfier et du coup, j'ai pas voulu payer cette procédure. Donc là, bien sûr, vous imaginez bien qu'il a insisté. Et donc, du coup, j'ai quand même réussi à demander, parce que je commençais à avoir des doutes, où était situé le siège social, parce que j'avais envie de me renseigner avant, justement, de payer cette prestation. Et là, en fait, j'ai constaté qu'il y avait une erreur, parce que finalement, il m'a épelé le nom qui était censé être 128 rue de la Boétie. Il a commencé à me dire que c'était rue de la Boétie. Donc, si vous voulez... Si tu travailles dans une société qui est rue à la Boétie, et moi j'ai travaillé à rue de la Boétie, donc je connais très bien cette rue, voilà, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème. Donc je lui ai demandé de répéter, il me l'a même éplé, et je lui ai demandé de m'épeler la prononciation. Et du coup, il a répété à plusieurs reprises Boétie, donc ça m'a un peu fait tilt. Et il s'avère qu'au final, j'étais en train de parler avec mon malveillant, qui était en fait mon pirate, qui était en fait la personne qui était censée me débloquer mon PC. Et comme j'ai refusé de payer la prestation et qu'il avait déjà la main sur mon PC, finalement, vous imaginez bien qu'après j'ai raccroché. Et ben en fait, du coup, il a bloqué mon PC à distance. Donc là, je ne pouvais plus du tout l'utiliser. Donc ça a été un cauchemar pendant 4 heures. Et donc, du coup, bien sûr, après, j'ai regardé sur Internet, arnaque Super Windows. Alors là, vous avez une tonne de pages qui s'affichent. N'hésitez pas à regarder. C'est une page bleue et vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne prends pas souvent la parole, mais ça m'est arrivé à moi, alors que si vous voulez, j'ai travaillé chez Microsoft. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ne vous faites pas avoir. Si votre PC, ça vous arrive, vous avez un problème, éteignez votre PC. Ne croyez pas à ces histoires. Surtout, ne payez rien. Et c'est très dangereux parce que le problème, c'est que comme il a pu avoir accès aussi à ma box, parce que du coup, moi, mon ordinateur est connecté, il a pu se connecter à ma box, à mon téléphone. Il a accès, du coup, quand je me connecte à mon téléphone, par exemple, à ma banque, du coup, il a tous les accès. Donc là, aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne peux pas me connecter, par exemple, de mon téléphone à ma box parce que j'ai peur. J'ai dû faire changer tous mes mots de passe. J'ai prévenu la banque aussi. Donc, faites attention parce qu'ils sont vraiment médisants. Ils sont très, très, très bien renseignés et très forts parce que j'ai réussi à me faire avoir. Donc, faites attention si vous avez une page qui s'affiche sur votre ordinateur. Parce que j'ai vu qu'en ce moment, ça explose, la cybercriminalité. Et ça fait que 3 mois que j'ai mon PC. Donc, c'est vraiment très récent. Okay. Voilà. J'espère que ça servira, que mon malheur servira à l'équipe et du coup, surtout à nos auditeurs. On revient à... on va commencer, on arrête les malheurs, avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur et on va en parler ce soir. On va parler de sociologie. Alors, bien entendu, Safa, je t'attends au tournant. Non, c'est pas vrai, j'aime trop mettre la pression à Safa. Pas du tout. On va parler de la culture des clashs à la télé parce qu'il y en a pas mal. Et moi, j'aimerais justement connaître un peu les origines, d'où ça vient et ce que ça provoque. Alors, on t'écoute, Safa. Alors, les clashs à la télévision, comme vous savez, ils font beaucoup d'audience. Donc, voilà, les insultes, les propos diffamatoires. L'objectif, c'est de gonfler les audiences. Notamment, par exemple, dans l'émission TPMP. De toute façon, tu vas y revenir après. Tu peux voir avec les invités tels que, par exemple, Booba, jeudi soir, face à Jean Messia. Ça a fait 1,5 million de téléspectateurs. Et il y a eu énormément de tweets qui ont été repris. Ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Donc, les clashs, ça ne date pas d'hier. Ça fait un moment. S'il y en a bien qui est connu pour les clashs, c'est Éric Zemmour. Parce que même dans les chaînes d'information, il y a des clashs. Donc lui, c'est la bête noire du CSA. CSA, pour ceux qui ne le savent pas, qui est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc qui a été déjà sanctionné à 8 reprises. Pourtant, malgré le fait qu'il a été sanctionné à 8 reprises, ça ne l'empêche pas d'être toujours et encore invité.
Il a été condamné pour provocation à la haine et aussi pour provocation à la haine religieuse. C'est pas incitation, plutôt? Incitation à Ouais, la haine ok. et si provocation, provocation, à la haine ok, religieuse d'accord. aussi. Ouais. Il a été condamné d'ailleurs. La vache. Ouais, donc face par exemple à la chroniqueuse, c'était dans l'émission Salut les Terriens, à la chroniqueuse Absatoussi, D'accord. et ben il avait eu des paroles très Oui. déplacées au sujet de son Son prénom, prénom, oui, exact. Ouais. qui jugeait être une insulte pour la France. Et cette séquence, elle a réuni plus de 163 000 tweets en une soirée. Oui, la vache. Donc ça a fait vraiment un gros buzz. Donc voilà, après, Absatoussi, du coup, elle a été invitée. Donc Canal+ en ont réellement Sur des profité. plateaux, ouais. Du coup, ils l'ont invitée dans un premier temps sur CNews et ensuite sur C8 avec Hanouna. Donc, D'accord. avec Laurence Ferrari sur CNews et avec Hanouna sur C8. Et pareil pour Éric Zemmour. Il a été invité après dans pas mal d'émissions télévisées. D'accord. Donc ce clash, il a duré plus d'une semaine. Donc si vous voulez, c'est un peu digne d'un feuilleton de télé-réalité en fait. D'accord. Les clashs à la télé, ça, en fait, après, ça leur permet, si vous voulez, de continuer les émissions pour redébattre encore, en écouter un, écouter l'autre l'autre, parti. bah oui. Donc ça leur permet de gagner de l'audience. Donc ce buzz, il a profité vraiment à l'émission, vu que l'émission Salut les Terriens a gagné 169 000 téléspectateurs de plus Oh la vache. sur l'émission d'après. D'accord, ok. Je sais pas si vous arrivez à me Oui, suivre, mais voilà. Donc pour vous dire que l'utilisation du scandale à la télévision, c'est une vieille recette, voilà, pour booster l'audience, hein, ça permet de faire parler d'elle. Et en quelle année? Donc c'est vraiment depuis 2019 que les clashs ont augmenté. C'est-à-dire que des clashs, il y en a toujours eu, Ouais. mais c'est vraiment depuis l'année 2019 où les gens ont vraiment compris que les clashs, Ça marchait, ça faisait marcher. voilà, ça faisait marcher. Donc les clashs, c'est vraiment né avec les réseaux sociaux, Ouais. parce que effectivement, les réseaux sociaux, ils ont un impact sur les clashs. Avant, quand Twitter, Facebook, Instagram n'existaient pas, on voyait moins de clashs à la télé, C'est vrai. parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Après, avant justement les clashs des réseaux sociaux, on avait beaucoup plus ce qu'on appelle des snipers qui snipaient en direct à la télé, qui lançaient des vannes, C'est qui ça. clashaient. Mais c'est vrai que c'était pas aussi mesquin. Ouais. Voilà, on avait des débats, mais ça restait tellement des débats ennuyeux Pour toi, on va que, dire. voilà, que les gens ils perdaient beaucoup d'audience. Hein. Donc là, je vais vous citer des noms. Donc, il y a Éric Zemmour, Pascal Praud, Gilbert Collard, avec leur clash et buzz à répétition. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc toi, tu vas parler de TPMP, mais ces derniers temps, je sais pas si vous avez regardé, mais TPMP, ils sont arrivés en tête des tweets pendant plus de 2 semaines. Ouais, Il y avait tout le temps des clashs Mm. sur TPMP. Et c'est pour ça qu'ils ont fait, avec Carla Moreau, presque 2 millions de téléspectateurs. Ouais, ils ont flairé le truc. D'accord. Énorme. En quoi les gens, en fait, ils aiment trop les clashs. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, donc, selon les sociologues, vous avez en fait, c'est l'économie des médias. Si vous voulez, on a une économie des médias qui consiste à faire moins de reportages. Parce que il y a plus la même économie qu'avant. Ça coûte Je veux un dire, budget, ouais. exactement. Les gens ne peuvent plus faire des reportages, ils ne peuvent plus aller sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, le seul moyen d'avoir, si vous voulez, de l'audimat, c'est de rester en plateau, mais d'avoir des invités qui ramènent de l'audience. Donc, faire moins de reportages et plus de débats télévisés, avec des experts, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'inviter des experts. Sauf que 2 experts qui parlent, c'est un peu, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu ennuyant. Donc, le présentateur, il va, entre guillemets, essayer de créer un combat entre Une eux. tension. Voilà, il va créer un combat pour chercher, en fait, l'affrontement, pour chercher, en fait, le Amuser la clash. galerie. Voilà, pour chercher le Mm. clash. Mm. Et du coup, c'est ce cercle vicieux où personne ne peut sortir aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans cette génération où sortir de cette culture du clash, ça serait vraiment prendre le risque d'être minoritaire et de perdre beaucoup d'audience. Donc c'est vraiment, il n'y a que les grandes chaînes comme TF1 ou M6 qui peuvent se permettre De entre pas en guillemets, instaurer. de pas en instaurer parce que eux ils ont des émissions très divertissantes, ils ont déjà voilà les émissions après le JT, les films, etc. qui permettent en fait d'avoir de l'audience. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne font plus d'audience, parce que par exemple, TPMP fait plus d'audience que des émissions comme TF1. Et TF1, justement, il y avait un article il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'ils avaient perdu beaucoup d'audience. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils en ont perdu beaucoup, mais ils ont quand même, par exemple, pour la soirée des Enfoirés,
ils ont quand même fait 8 millions de téléspectateurs. Donc TF1, c'est vrai que des fois, ils perdent un peu d'audience, mais ils ont toujours leur émission phare, comme The Voice, comme... quelle émission aussi qui marche bien. Alors, on a notre homme de l'ombre derrière qui nous fait un signe, qui nous fait 9, donc c'est 9 millions de téléspectateurs 9 pour les enfoirés. Voilà, 8 millions quelque chose. Heureusement Il y a eu un pic à 9. Il y a eu un pic à 9 millions. J'arriverai à vous le montrer avant la fin 2021, je vous le promets. Tu places un miroir. Ah ouais, c'est pas bête ça. Tu vois, il est là. Pourquoi on le montre pas? Il veut pas se montrer. Bref, on continue, excusez-moi, petite parenthèse. Safa, continue. Voilà, donc pour vous dire que les réseaux sociaux, pour en revenir aux réseaux sociaux, ils ont vraiment leur part de responsabilité dans ce phénomène. Il y a eu énormément de buzz ces derniers temps, donc surtout depuis 2019. Donc une hausse des buzz depuis 2019 ? Ouais, 2019. Le clash Éric Zemmour et Absat aussi, c'était en 2019. Mais avant ça, il y avait déjà eu des gros clashs. Oui, il y a eu à la des gros télé. clashs, mais c'est vraiment qu'en fait, depuis 2019, les clashs se sont accumulés en fait. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'avant, t'envoyais 2-3 fois dans l'année, enfin, de gros clashs. Mais on je en pense avait que- d'autres. Peut-être que les gens sont de plus en plus bêtes aussi. Mais remarque. alors- Jewel, qu'est-ce que tu voulais dire, C'est Jewel ? tout le temps en fait. Tu vas pas dire comme ça. Mais je pense que le public, en fait, l'audience est très friande, je pense, Mais c'est ça. des clashs. Ils aiment le live, ils aiment ça, tout ce qui est vrai, qui est un peu synonyme et un miroir à la télé-réalité. Donc ils aiment savoir profondément ce que pensent les gens, au lieu d'avoir effectivement des émissions toutes montées, préparées, qui ne disent pas forcément la vérité. Et c'est ça qui crée le clash, en fait, parce qu'on n'est pas forcément toujours d'accord, et on a franchement l'idée profonde des invités qu'on a sur les plateaux. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, c'est pas Amélie Netten, la fille dans Secret Story, là, avec Senna, qui avait vraiment lancé on va dire le délire du clash et des embrouilles, etc. Parce que moi, franchement, avant Amélie Netten, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des clashs, des trucs comme ça dans la télé-réalité. Bah si, il y en avait par En exemple quand fait, il y avait Love ouais. Story à l'époque déjà. Ça a commencé Ouais, de là. c'est vrai. Dans, Avec Love dans la Story. télé-réalité, il y a toujours eu des clashs, mais pas vraiment dans les émissions d'information. Il n'y en avait pas, c'est vrai. Ouais, il y en avait moins. C'est vrai. C'était vraiment des débats très longs. C'était propre des à la débats télé-réalité, politiques. effectivement. C'était très long. Et là, maintenant, on est dans clairement dans un air de temps où il y a tout le temps des débats C'est vrai. et c'est tout le temps en quête de buzz. Mhm. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se pose la question, mais est-ce qu'on regarde vraiment une émission où il y a de réelles informations, Ou c'est juste, ouais, où c'est vrai. tout est... Oui, mais je pense que c'est Tout est voulu. surjoué. Je pense que les gens ils sont très intelligents et qu'ils savent D'accord. très bien ce qu'ils font, même dans la politique aujourd'hui, dans un Ouais. débat politique. On sait très bien qu'ils se chattent de manière effectivement à garder le public. C'est une manière effectivement de garder tout le monde pour se dire mais qui va finalement gagner, qui va pouvoir s'en défaire et trouver toujours quelque chose à redire. Mhm. Donc je pense que c'est un vrai jeu qu'ils jouent avec l'audience, avec sûr. le public qui est très friand de Bien sûr. Mais tout par ça. contre, moi, je pense, pour en revenir juste à ce que je disais, ça va, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de la part des... Enfin, c'est pas forcément un bon coup, parce que, en fait, finalement, par exemple, il y a eu Balance ton poste la semaine dernière, j'ai regardé, c'était un débat, en fait, sur les mesures du gouvernement, à savoir, est-ce que vous étiez d'accord avec ce que Macron a fait par rapport au confinement, tout ça, donc il y avait plein de questions comme ça. Il y avait beaucoup d'invités, donc notamment des membres du gouvernement, des chroniqueurs, des médecins. Et en fait, ils étaient tellement tous pas d'accord en fait que le débat, c'était sans queue ni tête. On n'entendait personne, on n'arrivait pas à suivre. Enfin, c'était La cacophonie. insupportable. Vraiment, Bah, moi, d'ailleurs, j'ai changé de chaîne parce que j'avais la tête comme ça. D'ailleurs, Donc, Cyril Hanouna s'est fait clasher par... non, c'est pas Cyril Hanouna qui l'animait. Non, c'était un autre. C'était l'autre animateur, Je sais excuse-moi. pas comment il s'appelle. J'ai un trou et justement l'animateur en question parce que j'ai vu un article. Je sais que plus, c'est je ça. redonnerai l'info, mais en tout cas, c'était pas Cyril Hanouna, il s'est Ouais. fait Que clasher souvent, en disant que les gens n'avaient rien Il compris pouvait pas tenir son et les débat. audiences ont chuté Ouais. justement cette fois-ci dans Balance ton poste. Même sur TPM, sur le hashtag TPMP, balance ton poste, etc. Enfin, c'était, mais c'est du n'importe quoi. Il y avait un médecin, il sortait les dents carrément. Enfin, c'était vraiment insupportable. Donc, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de la part C'est pas des chaînes. forcément une bonne Ça peut idée. les desservir. Voilà. Et ça a déjà créé des bad buzz, Voilà. comme sur LCI, c'était aussi en 2019, il me semble. Mhm. 2019, ouais. Où il y a eu la journaliste, je sais plus son nom, où elle avait dit que, en gros, une femme qui ne travaillait pas n'avait pas le droit de divorcer. Ah oui, oui. Ça avait Non, fait un c'était il y a pas très longtemps, je crois. En 2020, c'était Ouais. sur Il me LCI, semble que je sais c'était que c'était 2020. sur une chaîne d'infos, et que ça avait fait un gros bad buzz, C'est vrai. mais vraiment, et du coup, elle avait été Je crois qu'elle a été virée. Ouais. Elle avait été virée. D'accord, très bien. Bah justement, on a nos auditeurs qui commencent à défiler là sur le forum. Alors, bonsoir à tous. Déjà, on vous fait des bisous. Bonsoir. Merci d'être toujours avec nous tous les mercredis. Alors, on a Gomaman fidèle qui est toujours là, qui dit Éric Zemmour, on aime, on n'aime pas. Il est très provoquant. Ouais, c'est vrai. Gomaman qui dit TF1, il n'y a rien d'intéressant. C'est pas faux non plus.
Alors, Mais en fait, qui regarde TF1 parce que quand on voit les audiences, moi, je regarde. moi, J'aime bien, parfois. L'amour est dans le pré, je trouve ça sympa. Alors, sur M6. ok, alors ce soir, le bad buzz, c'est Morgane qui le Et fait. voilà, on l'a. C'est pas grave. Oui, moi aussi, j'aime bien L'amour est dans le pré. Non, par contre, ici, tout commence. Je sais pas si vous regardez cette émission. Non, c'est Ah, naze. si, non, mais arrêtez. Ici, tout T'abuses. commence. Ah, non. Alors, j'ai commencé à me mettre dedans à partir de l'épisode à peu près 80. Et mais oui. je suis... Non, mais parce que je connaissais pas avant, mais je suis à fond dedans, quoi. Ah, non, mais tous les jours, je regarde, je suis là devant la télé, j'attends, j'essaie de virer mon copain quand il est devant la télé pour voir ça. Enfin, voilà. Ici, tout commence, vraiment, j'adore. Metal qui nous dit « Tout ça est dû à Twitter, qui est pour moi la poubelle du net. Oh Trop là de là. violence, d'insultes et de haine. » Et Go Maman qui dit « NB ». C'est quoi NB, ma Go Maman? Notez bien. Ah, c'est ça? Notez bene. Nota bene. J'ai bien. Explique-nous, Go Maman, on n'a pas compris. Autre chose, Safa? Bah, tout C'est ça tout. pour vous dire que maintenant, par exemple, éditorialistes ou les écrivains, enfin les littéraires, maintenant, ils ont tout intérêt à être provocateurs, si vous voulez, à chercher le clash pour qu'on puisse parler d'eux et du coup, après, ils puissent vendre leurs livres et puis voilà, être invités dans les plateaux télé. Sinon, on les calcule pas, on les invite pas. Attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Je vais inviter Loana et Sylvie Ortega ensemble sur le plateau. Je vais faire un bad buzz. Je note l'idée. On a notre homme de l'ombre qui nous a Bon, bah donné voilà, le nom maintenant, du, t'as des idées. du présentateur de Balance ton poste. Ah, il s'appelle Nolo. Ouais. Nolo, c'est l'animateur de Balance ton pote. Voilà. Merci. J'ai dit qu'on aurait l'info. Notre homme de l'ombre, vous voyez pourquoi il est indispensable que vous voyez qui est notre homme de l'ombre. Il a toujours réponse à tout. Merci Safa, chronique très intéressante Merci beaucoup. et sympathique. Alors, j'essaie de réveiller. Ça va, Alex? Oui. Alex, elle est encore à Dubaï. Elle est pas du Non, tout. non, non, j'ai réfléchi de l'émission qui est Morgane. Balance ton poste. Ouais. Alors, du coup, bon, Alex est réveillé. On continue sur les clashs et sur les buzz, les bad buzz. On continue cette fois sur la télé-réalité, puisque Morgane, tu vas nous parler cette fois... je ne sais plus. Ah oui. Le sujet, L'animatrice, J'ai eu un trou de ce fameux sujet qu'on a abordé la semaine dernière, qui est Carla Moreau et la sorcellerie, le scandale, le plus gros scandale dans l'univers de la télé-réalité. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Il faudrait déjà qu'on ait les raisons, parce qu'on l'a abordé rapidement la semaine dernière, mais vous nous avez dit qu'on allait revenir dessus plus en détail. Maintenant qu'on a toutes les informations et que tout est sorti, alors Morgane, on t'écoute. Quelle est réellement la vérité à ce sujet? Je veux savoir. Alors, donc pour refaire un petit débrief pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, alors en fait, le 2 mars, Marc Blatta lance une bombe sur le milieu de télé-réalité, notamment sur Carla Moreau. Quelques jours avant, on avait eu Maëva Guénam qui avait pris son snap en disant « Mon Dieu, les amis, les amours, parce que c'est mes amours. Je viens d'entendre, en fait, je viens d'apprendre qu'on fait de la sorcellerie, que c'est une amie qui est très proche de moi. Donc elle fait voilà, tout un cinéma sur son snap, etc. en disant qu'elle est choquée. Bref, Marc Blatta, quelques jours après, donc elle n'a pas donné le nom au début. Elle a dit que c'était une amie proche d'elle. Donc évidemment, il y a eu des suspicions sur Manon Marceau. C'est la seule qui est sortie quasiment. Très peu avaient donné le nom de Carla parce que pour nous, c'était invraisemblable. Ouais, Jessica aussi. Mais en tout cas, Marc Blatta, le 2 mars, lance la bombe. Il dit dans ses croustilles, parce qu'il appelle ça des croustilles, c'est Carla Moreau qui est derrière l'histoire de sorcellerie. Donc avec ça, il balance des vidéos pour preuve, où on voit la voyante Danae, qui est mise en faute du coup, mettre des pics, des espèces de clous, en fait, dans une espèce de poupée qui représente finalement Maëva Guénam. Donc une poupée vaudou. Exactement, poupée vaudou, en disant de la part ou à l'intention de Carla Moreau pour Maëva Guénam. Et en fait, elle plante des clous en disant Maëva Guénam, faut pas qu'elle vienne sur le tournage, il faut qu'il lui arrive ceci, il faut qu'il lui arrive cela. On entend des audios dans lesquels Carla dit non, mais Danae, il faut vraiment que ce soit moi qui brille, il faut vraiment que le producteur n'écoute que moi, Manon Marceau, Julien Tanti, il faut vraiment qu'il soit éloigné du programme. Voilà, on entend des choses quand même assez bizarres de la part de Carla, vraiment des choses, elle insiste pour briller, c'est vraiment ce qui ressort, pour briller. Donc finalement, elle essaye de nuire aux autres pour pouvoir, elle, se mettre en avant sur le programme. Mais moi, bon, bref, je vais donner mon avis après, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a eu des audios comme ça, dans lesquels je tiens à préciser tout de suite qu'on entend vraiment Carla le dire, hein, et elle a reconnu que c'était elle, voilà. Donc, peu de temps après, donc, le scoop est lancé, et... donc on a des audios écrits. On a également des écrits de Carla qui dit je veux ça, merci Danae, batati patata. Bref, quelques jours après, retournement de situation. Entre-temps, Marc dit qu'il va sortir encore d'autres croustilles, il appelle ça, dans lequel il va montrer que Carla a aussi nui aux enfants.
Donc, a voulu nuire aux enfants, apparemment qu'elle souhaitait des malformations aux enfants de télé-réalité, notamment à Jessica Tchévenin, à Julien Tanti, etc. Et quand on voit ce que effectivement Jessica Tchévenin a subi pendant sa grossesse, c'est quand même troublant. Mais c'est pas la seule, parce qu'il y a l'enfant de Liam aussi, par exemple, qui est sorti avec une malformation. Exactement. Et on rappelle que Liam a également fait les Marseillais. Donc voilà, ce ne sont que des suspicions. Bien évidemment, peut-être que c'est juste le fruit du hasard. Malheureusement, c'est tombé sur elle. Mais en tout cas, il y a quand même eu des choses qui se sont passées autour de la famille des Marseillais qui est un peu bizarre. Donc, Marc Blatta dit qu'il va qu'il va sortir des nouveaux audios encore plus puissants et encore plus graves. Manon Marceau, Julien Tanti prennent la parole en disant qu'ils sont choqués, mais ils s'y attendaient parce que Carla, finalement, elle était bizarre, elle a toujours été vicieuse, blablabla. Quelques jours après, retournement total de situation. Entre-temps, évidemment, Carla ne s'est pas exprimée. Donc, à partir du 2 mars, on n'a plus du tout une nouvelle de Carla et de Kevin. Ils ne se sont pas du tout exprimés, pas de snap, rien du tout. Retournement de situation. Ah oui, en même temps, il fallait peut-être réfléchir à une stratégie pour pouvoir se sortir de ce bordel, hein, clairement. Je pense qu'elle a bien fait, finalement, de ne pas prendre tout de suite son téléphone. Mais elle s'est quand même exprimée récemment, on va en revenir dessus. Mais en tout cas, quelques jours après, retournement de situation total. On apprend que Kevin va à Dubaï, part à Dubaï sur le champ. Et c'est Nabil El Moundi, un autre blogueur, qui nous l'a appris. Et Nabil El Moundi, il faut savoir que c'est un blogueur qui, lorsqu'il sort une information, elle se révèle toujours être vraie ou presque. C'est un des seuls, je crois, qui a toujours dit quelque chose et ça s'est réellement passé juste après. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à croire Nabil El Moundi. Donc il est fiable. Il est très fiable pour moi. Après, voilà, ça se discute encore sur Twitter concernant ce personnage-là. Mais en tout cas, moi, je trouve que Nabil, tout ce qu'il nous a dit jusqu'à présent, c'était la vérité. Donc c'est lui qui a annoncé en premier que Kevin allait partir à Dubaï pour justement discuter avec Maëva Guénam et surtout Marc Blatta. Donc Maëva Guénam prend son téléphone juste après avoir eu Kevin, elle présente ses excuses en pleurs à Carla en disant que finalement c'était pas vrai, qu'elle vient d'apprendre que tout ça c'est une histoire d'extension de fonds, de chantage, blablabla. Marc Blatta et nous, enfin les internautes, on est complètement choqués parce qu'on se dit mais attends, dans ces cas-là, on est tous en train de charger Carla depuis le début et en fait finalement elle serait victime de chantage, mon Dieu. Enfin bon, Marc Blatta rencontre également Kevin. Et là, comme par hasard, alors que lui ne croyait absolument pas à l'innocence de Carla, finalement se retrouve lui aussi à défendre Carla. On n'a pas compris. Et parce que justement, Marc Blatta, il avait dit, après la story de Maëva Guénam, il avait dit, mais Maëva Guénam, t'as mangé trop de couscous ou quoi? Oui, là, t'as les preuves sous les yeux. Et du coup, tu mets un peu ma parole en doute. C'est vrai qu'il ne croyait pas du tout à l'innocence de Carla. Il ne croyait pas du tout aux soi-disant preuves que Kevin aurait soi-disant amenées à Maëva. Et il ne croyait pas du tout au fait que Carla était victime d'extorsion de fonds, puisque dans les audios, effectivement, on entend bien que Carla elle n'a pas l'air en tout cas d'être forcée à dire ça. Donc bon. Tu voulais dire un truc je pense qu'il a été payé, ce Marc Blatta. Bah justement, on va en venir. Alors effectivement, sur Twitter, vous pouvez voir, quand vous tapez #Carla Moreau, qu'il y en a plein qui supposent que lorsqu'il y a eu l'entretien entre Kevin et Marc, en fait, il y a eu une histoire d'argent, puisqu'on pense qu'effectivement, Marc Blatta a été payé par Kevin ou par quelqu'un d'autre en tout cas pour faire taire ou pour tasser en tout cas cette image, ce bad buzz et ne pas sortir les autres preuves qu'il avait et qui inculpaient Carla. Il faut savoir également que Nabil El Moundi, du coup, lui aussi, il y a quelques années auparavant, voulait sortir un scoop sur Kevin et Carla. Et Kevin était venu directement voir Nabil en disant « Tu veux combien ? Il te faut combien ?» Et il avait payé Nabil pour qu'il ne sorte pas ce buzz. Et Nabil n'avait pas sorti justement parce que Kevin l'avait payé. Donc apparemment, c'est monnaie courante de la part de Kevin de payer pour faire taire les scoops, en tout cas les bad buzz. Donc effectivement, on a le droit de se dire effectivement que Marc a peut-être été payé. Et moi, ce qui m'a encore plus choqué, c'est qu'une heure avant d'avoir vu la story de Marc Blatta, dans laquelle il innocentait complètement Carla, on avait Maëva qui finalement disait qu'elle était désolée d'avoir fait une story beaucoup trop tôt en innocentant Carla, puisqu'elle s'était rendue compte que non, en fait c'était faux, que Carla avait inventé des preuves, elle avait fabriqué des fausses conversations, etc. Donc elle chargeait encore plus Carla. Donc en fait, moi, une heure après, je vois la story de Marc Blatta, c'était vraiment à ne plus rien comprendre. Il faut savoir que Carla a dépensé plus de 1 200 000 euros dans les travaux occultes, on appelle ça. Et récemment, donc lundi, on a eu Carla Moreau qui s'est enfin exprimée après 10 jours de silence total sur cette histoire-là. Vous avez vu c'était sur TPMP, est-ce que vous avez vu un petit peu le passage? Non, moi je ne l'ai pas vu. Ok, alors, pour revenir un petit peu à ça, Carla Moreau, elle est venue faire un monologue sur TPMP. Tu l'as déjà vu, vous regardez un petit peu TPMP. C'était quoi? Moi, c'était lundi là. Donc... moi, personnellement, je regarde souvent TPMP. Je n'ai jamais vu une seule émission qui s'est passée aussi calmement que celle-ci quand Carla est venue. Il y avait un monologue et même à un moment donné, la chroniqueuse Kelly a essayé un petit peu de mettre Carla face à ses contradictions en parlant de contrat. Et Carla, elle l'a regardée, elle a dit pardon. Et t'as Cyril Hanouna qui dit genre en gros, qui fait un geste comme ça, genre en gros tu te tais, tu la laisses parler. Donc elle a fait un monologue dans lequel elle disait qu'effectivement elle était victime de chantage depuis qu'elle avait à peu près 17 ans. Il y a eu une contradiction
Parce qu'en fait, Magali Berda était venue quelques jours auparavant également sur plateau pour défendre justement son poulain, parce que Carla fait partie de son agence, en disant que Carla reconnaissait que c'était bien net sur les audios, mais qu'elle avait fait ça sous la contrainte, etc. Patati patata. Et elle avait dit, Magali, que Carla, lorsqu'elle était venue voir la voyante, à 17 ans, c'était pour devenir célèbre et pour être populaire. Et nous, quand Carla est venue sur plateau, elle nous a dit qu'en fait, non, elle était partie voir Danae uniquement pour des travaux personnels, qu'elle voulait tirer les cartes pour son avenir, mais qu'elle n'avait pas du tout demandé à Danae d'être célèbre, qu'elle était... Voilà, donc déjà, il y a un couac sur ce truc-là, parce qu'il y en a une qui dit qu'elle était allée voir la voyante pour être célèbre, une qui dit non, c'est pas vrai, j'ai fait ça comme ça, voilà. Donc, Carla a dit qu'une fois qu'elle a fait la première émission des Marseillais, Danae l'a recontactée puisqu'elle a reconnu Carla à travers l'émission. Et c'est à ce moment-là que le chantage a commencé. Elle a dit qu'en fait, pour que Carla devienne un peu plus célèbre, un peu plus mise en avant sur le tournage, il faut que Carla fasse des souhaits. Et pour que ses souhaits se réalisent, ses vœux se réalisent, elle appelle ça, il faut qu'en fait, qu'elle le formule. Et c'est là que je comprends pas. C'est que par exemple, je te dis, par exemple, moi je veux plus briller que toi sur l'émission, mais pour ça, il faut que je te souhaite du mal. Mais dans l'esprit de Carla, ça allait pas te nuire le fait que moi je te veuille du mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même un peu bizarre. Donc il y en a qui disent que Carla est innocente, d'autres qui disent que Carla est coupable. Voilà. Oui, Donc, parce que d'ailleurs, sur la toile, il y a des hashtags qui sont sortis. Il y a 2 hashtags qui sont sortis. Hashtag soutien Carla Moreau et hashtag boycott les Marseillais. Par contre, effectivement, il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher à Carla, c'est qu'elle a une fan base de dingue. Il y a eu énormément de soutien. Il y en a très peu qui croient pas Carla. Hein. Moi, je pense que je fais partie de ceux qui ne la croient pas trop, mais je suis hyper isolée dans ce cas-là. Parce que franchement, il y en a pas beaucoup qui croient à l'histoire de Danae, etc. Parce que Danae aussi est venue sur le plateau pour en discuter. Et moi, en tout cas, ce que j'ai appris de mes recherches un petit peu, c'est qu'a priori, tout ça a commencé par un contrôle fiscal sur Carla Moreau. Carla Moreau, il faut savoir que c'est une des influenceuses qui gagne le mieux sa vie. C'est entre 120 000 euros et 400 000 euros par mois qu'elle touche, Carla Moreau. Donc ça, c'est une tranche. C'est une fourchette. Voilà, c'est une fourchette, mais on sait que Carla, elle est très très bien au niveau marseillais, placement de produits. Donc je pense qu'elle est plus au niveau des 400 000 euros que des 120 000 euros. Bah, c'est déjà, elle a dépensé 1 million d'euros à Danae, c'est qu'elle en a les moyens. Voilà, Ça veut et dire apparemment, 1 000 €, 300 000 euros par an. Tu les dépenses pas comme ça. Ça fait Exactement. quoi 30 000 € par mois Exactement, ouais. C'est 30 000 c'est 20 000 euros, ça fait 20 000 euros par mois à peu près, ça. Plus que 20 000 €. Elle se tourne directement vers l'homme de l'ombre. Vous avez vu ou pas? 300 000 divisé par 25 Alors oui, on a des voilà. chroniqueuses, mais c'est pas des génies en Ah bah non, ça. Et donc du coup, pour en revenir à cette histoire d'argent, donc a priori, ça a débuté via un contrôle fiscal en fait, parce que l'État effectivement se met de plus en plus sur les côtes des influenceurs, parce qu'il faut savoir que c'est quand même des gens qui gagnent 400 000 euros, mais je suis pas sûre qu'ils payent autant d'impôts, quoi. Donc bon. Voilà. Ça, c'est encore une discussion, mais apparemment, voilà, ce serait parti d'un contrôle fiscal. Et il faut savoir que Carla Moreau faisait sortir des factures de sa société. Donc, c'était des frais de société pour payer Danae. Parce que Carla Moreau, elle a quoi comme société? Elle a son salon de beauté, c'est ça? Je crois que c'est ça qu'elle a. Ça, Il me semble qu'elle a un salon de beauté où elle fait du lifting colombien et des extensions de cils à Marseille, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Donc, du coup, elle faisait faire des factures au nom de sa société, donc pour payer Danae, pour pas que ça se voit, en fait, à ce que j'ai cru comprendre. Ah bah oui, parce que si Danae, elle prend des virements de 30 000 € sur son compte, j'ai envie de te dire, la banque, au bout d'un moment, elle va peut-être se poser des questions et savoir d'où vient l'argent. Exactement. Alors que quand c'est une société, quand il y a des gros virements, disons qu'on se pose un peu moins la question. Quand c'est des virements personnels, 30 000 €, on se dit, mais attends, c'est bizarre. Mais quand c'est un truc de société, voilà, c'est un peu moins bizarre. Et il faut savoir aussi que l'agence Shona Evans s'est un peu mis en porte-à-faux. L'agence Shona Evans, je rappelle, c'est Magali Berda, qui est la responsable, la directrice. Et a priori, il y aurait un lien avec Shona Evans, Danae, Carla Moreau. Enfin, il y aurait tout un lien, tout un circuit, en fait, apparemment de détournement d'argent. Donc ça, après, c'est des suppositions, bien sûr. Hein. J'ai fait mes recherches et a priori, c'est ça qui est ressorti. Mais apparemment, Magali Berda serait aussi dans cette histoire de voyance. Parce que Magali Berda aussi a dit qu'elle ne connaissait absolument pas Danae. Pourtant, il y a plusieurs photos qui sont sorties dans lesquelles on voit Danae et Magali Berda dans la même soirée pour l'anniversaire de la fille de Danae ou pour l'anniversaire de Danae. Voilà, donc là aussi, c'est encore bizarre parce qu'elle dit qu'elle ne connaît pas Danae. Mais bizarrement, on la voit à des soirées. Pareil, il y a plein d'influenceurs qui ont fait la pub pour Danae. Et Magali Berda, elle dit qu'elle ne connaît pas. Pourtant, il me semble que toutes les pubs passent par l'agence Shona Evans, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même étrange, ça aussi. Ou c'est pas déclaré. Ou alors, c'est pas déclaré. Voilà, exactement. Et là, encore une fois, on comprend pourquoi le fisc s'en est mêlé. Voilà, tout à fait. Et on a Danae, du coup, donc, ah oui, Carla Moreau, voilà, chantage, extorsion de fonds. Elle a même dit qu'elle avait été frappée par des hommes de Danae. Enfin, une histoire vraiment... Mais
absurde. Incroyable. Après, voilà, si c'est vrai, c'est triste pour elle parce que franchement, mais en fait, moi j'ai du mal à voir la petite Carla innocente. Vous voyez, moi je la trouve un peu plus vicieuse qu'elle ne veut le faire paraître. Moi je pense que ce qui s'est passé, donc ce n'est que mon avis encore une fois, c'est qu'effectivement, elle a demandé à Danae de faire des travaux occultes, donc des travaux de magie noire, sur tous ses candidats pour être la meilleure, pour être la mieux vue, etc. Mais en même temps, c'est normal, non. Mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire va plus dans ce sens-là, dans le sens où être la meilleure au niveau des Marseillais, ça veut dire plus d'audience pour elle, ça veut dire plus de followers, ça veut dire plus de placement de produits. Exactement. Bah, moi, je comprends Et c'est pas. monnaie courante. Hein. Dis-moi, Joël, explique-nous pourquoi tu Qu'est-ce que tu comprends ne pas. comprends Je comprends pas. Pourquoi laisser des traces? Pourquoi Bah, filmer ça? Justement, Danae a répondu, parce qu'elle est venue mardi, donc hier sur plateau TPMP, en disant que en fait, pourquoi elle a fait des vidéos, c'est parce que vu que Carla n'était jamais à côté d'elle et qu'elle lui demandait en audio de faire ça, Carla voulait des preuves que Danae faisait bien les travaux. Parce qu'imagine, Elle moi aurait je pu te le faire en paye. audio. Oui, non, parce qu'en fait, il fallait des preuves. Parce que imagine, je t'envoie un message, je te dis oui, Joël, j'ai fait ça sur Laura, voilà, c'est tout, merci, donne-moi mon argent maintenant. Carla, il faut qu'elle ait une preuve qu'effectivement, elle a vraiment fait le vaudou Bah, sur Maëva. Ou alors elle devrait attendre les résultats. Moi je comprends pas, tant qu'à faire de la sorcellerie et ce genre de choses, autant demander à devenir milliardaire. c'est là où Pourquoi je me le dis- faire pour les Marseillais? C'est Je vrai, comprends pas. là où Non, je me dis mais- que Carla n'a pas été très fut-fut en demandant des vidéos à Danae. Voilà. Surtout qu'on ne sait toujours pas, j'ai essayé de chercher, on ne sait pas comment Marc Blatta s'est procuré ces vidéos de Danae. Impossible de savoir. Soit c'est Danae qui lui a donné, soit Danae, son téléphone a été piraté et on a réussi à récupérer ça. Parce que c'est quand même bizarre, surtout sur la conversation WhatsApp, c'est comme si c'était Carla qui lui avait donné les conversations, mais en même temps on dirait que c'est Danae qui lui a donné. Enfin, Et dans ce Il y cas-là, avait écrit Carla, donc ça Ça se venait trouve, elles ont du eu le même téléphone. pirate que moi hier. Ça venait ça venait du téléphone de Danae, vu qu'il y avait écrit Carla. Exactement. Il faut Donc savoir c'est que bizarre. dans ce milieu-là, c'est monnaie courante, la sorcellerie. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, bien pourquoi sûr. les Qu'est-ce gens que ils c'est sont que du cette côté de histoire Carla? Parce que les gens, ils n'arrivent pas à y croire à la Bien sûr, sorcellerie. ils y croient. Mais il y en a beaucoup Et d'ailleurs c'est sur que- Twitter, on voit que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ils se disent, c'est impossible qu'elle ait fait ça. Dans Ah, la mais c'est peut-être pas le que c'est seul, les parce faux. qu'on avait en parlant de sorcellerie, on a un artiste très connu, je peux même dire son nom parce qu'il l'a avoué dans une interview, Maître Gims, qui a recours à la sorcellerie, à certaines magies, notamment des magies noires, au Maroc, avec un... Oui, c'est hyper Très connu. Il Ayam a... aussi. Oui, Ayam aussi. il a même dit dans l'interview, je sais plus si c'est une interview ou un reportage, il avait dit que c'était pas péché dans la religion. Ah Eh bon ben, dis donc. Alors ça a fait un peu un débat Je sais pas quelle justement religion il a alors. hein. à ce niveau-là, mais c'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens en tout influents. cas, qui- s'il parle de C'est sa des péards religion, noirs. vu qu'il est musulman. Oui, mais ça après Euh, c'est une façon de voir les choses et c'est encore c'est une très façon de péché. voir la religion. Et c'est pour ça que du coup ça avait fait polémique justement. On va pas rentrer Pour, dans les ouais, débats de religion. Pour en Péché, vu revenir, que c'est mais- c'est le péché qui n'est pas pardonnable. Parce que tu as plein de péchés qui sont pardonnables. Oui, la mais alors après ça sorcellerie, dépend de la vision de la religion que tu as. C'est encore une Pour un- fois, ça Bon. varie. Pour Parce en, que- revenir en tout cas à Danae, elle a d'ailleurs dit sur le plateau hier sur TPMP qu'il n'y a aucun des Marseillais qui lui a demandé des travaux occultes noirs, sauf Carla Moreau. Tous ceux qui venaient, c'était uniquement pour eux, pour qu'ils soient bien, La pour réussite. la réussite, pour tirer les cartes pour savoir est-ce qu'ils vont rencontrer l'amour ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, il n'y a que Carla Moreau qui a demandé de la magie noire. Danae, elle est venue accompagner son avocate comme Carla. Par contre, bizarrement, Danae, elle, on lui a posé un tas de questions. Elle s'est fait lyncher. Elle s'est fait lyncher, donc Cyril Hanouna et Magali Berda, ils sont comme ça, je pense que c'est pas la peine de le dire, donc je pense qu'effectivement... Ah oui, et Nabil El Moundi, je me perds tellement j'ai d'informations. Nabil El Moundi, donc le blogueur dont je vous parlais tout à l'heure, a bien dit que Carla, les conditions pour qu'elle vienne sur le plateau TPMP, c'était qu'on ne lui pose aucune question, qu'elle C'est vienne ça. faire un monologue et que personne ne la mette face à ses contradictions. Ce qui est très étonnant en plus parce qu'elle est venue avec son avocat, Carla Moreau, sur le plateau. Et Exactement. on n'a pas compris pourquoi elle est venue avec son avocat finalement. Bah oui, parce qu'en Mais plus il a apparemment, servi à c'était rien. le deal, comme tu as dit, Oui, c'était le deal. C'était En gros, des- elle vient ouais. et on la laisse Exactement. tranquille. Donc voilà, Sinon, c'est quand même étrange le traitement de faveur entre guillemets, parce que là, au jour d'aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours, mais à ce que je sache, Danae, elle n'a pas encore été inculpée et Carla n'a pas encore été disculpée. Donc Oui, moi, mais finalement l'enquête elle est uniquement sur l'extorsion de fonds. l'extorsion parce de fonds, que- chantage, détournement d'argent. il y Parce a- que faire de la magie noire en soi c'est pas légal, c'est légal. il y a ouais, mais Enfin, il n'y a pas de. Ouais, le truc, pas c'est qu'il y a quand même condamnable, comme il t'as y a quand même Danae. Ah oui, parce qu'il y a aussi un autre truc qui est sorti. Danae, elle n'aurait pas déclaré ce qu'elle a touché de Carla. Ah bah oui. Ah bah Donc, Danae. voilà, elle a pas mis le truc de TVA, donc un truc par rapport à la TVA. Donc en gros, c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'apparemment, tout part du contrôle fiscal de Carla. Donc c'est comme, et en fait, apparemment, Danae, ce serait la bonne poire. En fait, ce serait le bon coupable idéal. Donc tout ça a été fait pour que Danae soit mis en porte-à-faute. Et que Bah, Carla de n'ait toute plus façon, il rien. faut bien. Là, Carla, elle n'a pas d'autre choix d'accuser quelqu'un dans cette histoire. Parce que là, si elle n'accuse pas quelqu'un, Exactement. je m'en étouffe, mis à part la voyante, Voilà. je vois pas comment elle peut se sortir de cette C'est ça. histoire. Donc le problème, c'est que voilà, Danae, moi, c'est la bonne poire. Moi, ce que je pense, effectivement, c'est que Carla, elle a eu recours à la magie noire. Elle a eu recours à des pratiques très bizarres, très sombres. Elle a fait appel à Danae. Danae, je pense qu'elle a gonflé énormément ses prix avec Carla, puisqu'elle fait ça un Exactement. peu à la tête du client, je pense.
Et plutôt que d'avouer que Danae avait gonflé ses prix et Carla avait vraiment eu recours à ça, et ben les deux à distance, c'est pas moi, j'ai rien fait. Donc au final, il y en a bien une qui est coupable. Je pense que les deux sont coupables. Ouais. Les deux La sont première, coupables. c'est celle qu'on a quand même Voilà. vue à l'œuvre. Mais il y a une chose que Danae n'a pas, c'est une fan base, malheureusement. Donc je pense que Ah bah oui. la coupable Elle a pas de idéale, face-bas, c'est Danae. fan Je pense que base. Danae va payer, mais j'espère aussi que Carla paiera un jour parce que elle s'en sort un peu tranquillement, elle. Mais bon, moi je En trouve tout que cas, c'est quand le même buzz est grave. là. Comme elle est toujours lynchée dans les programmes TV, si tu veux, les petites filles, elles se reconnaissent beaucoup en elle. Tu vois. Carla, je la trouve pas vraiment lynchée. Hein. Franchement, Enfin, elle est- à part l'année dernière, oui, Elle fait, mais elle c'était fait un voulu. petit Hein. peu la victime. Voilà, Je sais oui, pas c'est si ça. tu vois C'est ce ça. que Mais je c'est pour ça veux que je dire. te dis que moi je la vois Et plus c'est vicieuse. toujours les gens comme ça. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours les gens qui ont le profil victime qui sont adorés. Mais c'est du pour ça que public. je dis que moi. Comme Marie dans Secret Story, tu Ouais, sais, c'est les vrai. gens qui pleurent, qui C'est sont. vrai. Les gens, ils aiment trop ce. Elle a le profil de la petite fille C'est ça. parfaite qui serait incapable. C'est pour ça de que faire de moi la je dis, je sorcellerie. pense qu'elle est beaucoup plus vicieuse que ce qu'elle ne paraît. Donc, ce qu'elle n'y paraît, pardon. Donc voilà. Eh ben, merci Morgane, on a toutes les Bien. informations sur cette histoire maintenant. Ouais. On reviendra dessus dans quelques semaines parce que forcément il y a d'autres preuves qui vont Bah oui. arriver, il y a encore d'autres scoops qui vont arriver. C'était très croustille. intéressant. Je reviens sur Marie Garet justement parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc l'ex-gagnante de Secret Story 5, et ben, elle est passée au tribunal d'Alès puisqu'elle a été jugée pour violence conjugale réciproque en couple. Le tribunal n'a pas été en sa faveur. Le procureur, il s'appelle François Schneider, je l'ai étudié ce matin. Et du coup, elle aurait pris 9 mois de prison avec sursis, avec une probation de 2 ans, et son compagnon aurait pris 6 mois. Elle a bien sûr nié que c'était une violence conjugale. Apparemment, ils étaient dans une soirée, ils se seraient Oui, comme engueulés d'hab. avec son copain, et du coup, ça a dégénéré. Sauf qu'il y a dégénéré, et là, la police l'avait retrouvée quand même laissée pour morte, avec... le visage tuméfié et du sang dans les cheveux et Mais son lui copain, aussi, hein. et son Ouais. copain avec un œil poché, une Ouais. énorme plaie dans le dos et je ne sais plus quoi d'autre. Ouais, Marie Garel. elle aussi. Voilà, et donc du coup ils se sont quand même affichés donc in love encore sur la toile sur Instagram comme si de rien n'était. Donc On se voilà. rappelle de Je pense la qu'elle est abonnée au fameuse Bad gif. Buzz, elle. Hein. Oui, je pense qu'elle est un petit peu. La fameuse gif qu'elle avait mis à Geoffrey dans une émission. En même temps, il l'avait cherché. Franchement, moi, je lui en aurais décollé une rousse. T'as celui-là. Il était franchement, il était horrible avec Celle-là, on elle. lui laisse. Ouais, celle-là, on lui laisse parce allez. qu'il était franchement horrible avec elle. Bon, bref. Je continue à lire les messages parce que du coup, ça défile là. Alors, on a Reine Nina. J'aimerais bien savoir qui est cette Reine Nina. Jewel, tu es Bluelicious. Go maman, quand C'est je du pense... vert. Oui, c'est vrai, c'est du vert. On va sortir au bleu aussi un peu. Delicious. On dirait du bleu. Go maman, quand je pense que ce genre de personnage qui démunit une totale intelligence gagne autant d'argent sur la crédulité des gens qui le suivent. C'est vrai. Entièrement d'accord avec toi, Go maman. Alors, Go Peut-être que ça maman. veut dire qu'ils ne sont pas si bêtes que ça. Oui, C'est c'est ça. vrai. Il faudrait que ce genre d'émission type les Marseillais ou autres s'arrête définitivement. Alors, Go maman, elle n'aime pas la télé-réalité. Hein. Une Non, catastrophe, on aime voilà. Quand je pense qu'il y a des Moi, gens qui j'aime font bien. des études pour gagner un salaire à peu près raisonnable et que des débiles type Carla gagnent autant d'argent, moi, ça me dépasse totalement. Faut faire de la voyance. on va dire. La sorcellerie, on n'y croit Faites pas. comme Ce n'est pas condamnable car rien ne prouve que le mauvais sort soit efficace. Métal qui nous dit notre jeunesse est perdue. Et oui, plus de jeunesse. Et Marie, je me souviens d'elle dans Les Anges avec Geoffrey, une hystérique. Oui, c'est vrai, Métal, mais franchement, clairement, il lui faisait la misère. C'est pas Bon, bien ce qu'il a on fait. arrête avec ce sujet, mais il l'a fait souffrir. Moi, je me mets à sa place. Franchement, la juge, je pense qu'elle n'était pas méritée non plus. On avance. Alexandra, moi, j'ai envie de parler un petit peu de beauté ce soir, parce qu'Alexandra, elle dort ce soir. Clairement, elle est encore à Dubaï, Alex. Elle est encore à Dubaï. Non, je suis avec vous, j'ai juste... tu te remets dans le bain. J'écoute. Alors, Alex, explique-nous. Tu vas nous parler d'une nouvelle marque de beauté. Oui, c'est de quoi je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais parler d'une nouvelle marque pour soi de beauté. C'est la marque d'une Russienne blogueuse très connue en Russie qui s'appelle Oksana Samoylova, si vous connaissez. Elle est entrepreneur et épousée du rappeur populaire Gigan, si vous connaissez. Elle est aussi très connue en Amérique. Je ne sais pas si vous connaissez bien parce que j'ai compris que vous êtes française. Non, on ne connaît pas. Donc, répète-nous son nom. Alexandra s'appelle comment? Elle s'appelle Oksana Samoylova. Elle est très connue blogueur en Russie. Elle y a à peu près de 20 millions d'abonnés, qui c'est pas mal pour la Russie. Et son mari, il est très connu rappeur en Russie, Un qui rappeur en s'appelle Russie. Gigan, oui, et en Amérique aussi. D'accord. Elle a annoncé lancement immédiatement de sa propre ligne de cosmétiques qui s'appelle Sami Beauty. Voilà. Donc, Samoylova Oksana est fière de présenter sa marque dont la création et la préparation ont pris beaucoup de temps. Et Oksana a montré le processus de production du futur emballage et de la ligne de cosmétiques il y a plusieurs mois dans une interview. C'était
normalement, c'est déjà passé, c'est déjà propagé Propagé, ouais, propagé, mais je prépare ma chronique en avance. En avance, mais madame est partie à Dubaï, alors du coup, voilà. Ouais. Selon Samoilova, les cosmétiques de sa marque a contribué à la lutte efficace contre les vieillissements cutanés à niveau cellulaire qui était développé sur la base du recherché qui on a reçu le prix Nobel. Ok. Elle a noté séparément que ces cosmétiques ne contiennent pas ni substances nocives pour la peau et que ces tests n'ont pas été sur des animaux. Sur des animaux. Pour moi, c'est important parce que moi, j'essaie de trouver, j'essaie de chercher, de trouver les produits qui n'ont pas testé sur des animaux. Oui, vegan, parce que je déteste ça et dans mon avis, nous sommes en époque quand vous pouvez trouver d'autres C'est plus acceptable. méthodes, comment vous pouvez tester les C'est ça. produits. Donc des produits qui régénèrent les cellules, qui ne sont pas testés sur les animaux et qui ne sont pas nocifs pour la peau. Oui. En fait, par exemple, avant, moi, j'adore les marques soit de beauté Kerastase, mais après, j'ai reçu une information qu'elle est testée toujours sur les animaux et j'arrête. J'adore les produits, j'adore les masques, j'adore qu'est-ce qu'elle a fait, mais... Après, vous en avez d'autres. pas Vous très avez cher. notamment L'Oréal, vous avez même Jacques Desange, Kevin Murphy aussi. Kevin Murphy, oui. Ouais, il y a beaucoup, mais j'essaie. Mais parfois, je suis, par exemple, au Sephora et j'ai demandé de vendeuse si le cosmétique est testé sur des animaux. Il est toujours dit non. Mais tu vas pas que chez Sephora, tu Évidemment. vas aussi chez Marionneau, tu vas Oui, toujours, il est dit non. aussi chez Guerlain. Elles vont pas te dire oui, hein, c'est des vendeuses. N'est-ce pas? Non, mais normalement, elles ont le devoir d'être transparentes envers les clientes. Alors, Ou c'est parle-nous pas de cette parfois, ou peut-être il ne connaît pas. Ouais, c'est vrai. Donc, les fans ne remettent évidemment pas en question la qualité de production de Oksana Samoilova, mais les abonnés avaient de nombreuses questions sur les emballages et la publicité. Des adaptés particulièrement attentifs, on remarque que l'emballage de la marque Samoilova est très ressemble comme les marques soit de beauté de Kylie Jenner. Ah, Vous pouvez oui, bien c'est vrai, regarder c'est sur vrai. les images qui c'est vraiment à peu près. Ouais, c'est vrai. Mais Oksana elle-même a commencé les accusations du abonné et expliqué qu'il y a vraiment une similitude entre sa marque et la cosmétique de Kylie, mais seulement en couleur. Oksana a cité un exemple pour plusieurs autres entreprises qui aussi utilisent la même unique couleur. Pour le Nuance packaging. du rose bébé pour leur emballage. Et selon Samuel, elle a toujours voulu faire sa ligne de cosmétiques en cette couleur. C'était déjà longtemps parce que je suis vers elle depuis 10 ans. Peut-être, c'est Ça fait vrai longtemps. que ça fait longtemps qu'elle a cet avis D'accord. pour créer cet emballage en cette couleur. La blogueuse a noté qu'elle est plus importante et que ce cosmétique fonctionne très bien. Ouais. Et vraiment répondre à toutes les questions pour qualité et déclarée. Et elle a une coquille selon Oksana Samoilova n'est pas du tout importante. Pour moi, j'adore cette couleur et oui, c'est un peu bizarre qu'il se rassemble comme les marques de Kylie Jenner, mais pour nous, parce que en premier, cette marque est proposée en Russie, D'accord. donc nous n'avons pas beaucoup de... Tout le monde connaît les marques de Kylie Jenner, mais bien sûr, si vous habitez en Russie, vous plus utilisez Les marques de Russie, les marques bien de, sûr, bien sûr. de Russie. Mais si par exemple, sa marque est proposée très vite à tout le monde, partout, et si par exemple, elle voudrait faire ouvert un site internet en Amérique, moi, je préfère de trouver quelques d'autres couleurs. D'accord. Ouais. Bah oui. Mais c'est tout. C'est vrai que par exemple, si vous voulez créer votre propre marque de beauté, soit de beauté, et vous voulez ouvrir l'entreprise et ouvrir la fabrique, c'est déjà les gens qui travaillent avec vous pour créer les publicités pour votre marque. Elle est déjà exemple de
de couleurs, de packaging, emballages, ouais. et vous choisissez de qu'est-ce qu'il y a. D'accord. En fait, j'adore cette marque parce que j'ai déjà essayé, j'ai déjà acheté beaucoup de produits, j'ai importé à vous pour vous bien regarder. Elle a commencé à faire les produits avec les uniques box où vous avez mousse pour lavage avec direct les éponges D'accord, pour un mousse lavant pour le lavage. visage, ok. Tonique, crème et sérum. Aussi, maintenant, il y a une nouvelle box avec 10 différents types de sérum. Donc, c'est dans un box. Ok. 10 différents types de sérum. Vous pouvez mélanger chaque sérum pour créer votre propre crème, non, sérum. D'accord. Et ou soit vous pouvez utiliser chaque sérum lundi, mardi, Différent, mercredi, d'accord. différent. C'est 7 ou 10, je D'accord. pense. Aussi, il y a un box avec 4 masques, donc j'achète et c'est d'où j'ai déjà fini parce que ça fonctionne vraiment très bien. Ça, c'est le masque cleansing. Il y a un box 4 masques cleansing. Cleansing. Le masque hydratation, les masques relaxation et lifting, je pense. Ça fonctionne très bien. Je voudrais vous dire, je ne sais pas, c'est qu'est-ce que je voudrais demander, si quelqu'un de vous a déjà essayé de production de Kylie Jenner. Non, jamais. jamais. Jamais, Juste les vous- rouges à lèvres, moi, perso. Et peut-être vous avez du commentaire glaces sur Internet, peut-être quelqu'un a regardé le commentaire. Bah, elle de n'était ça. pas. Moi, j'ai pas vu des bons commentaires sur J'ai pas Kylie vu, Skin, en tout J'ai cas. essayé et ça assèche les lèvres. Ouais. Oh, Voilà, c'est ça trop c'est le beau, masque. il est tout Oui, rose en fait et le quand masque. vous mettez sur votre visage, vous pouvez passer à côté de votre mari parce que ça c'est joli, vraiment. c'est Très ouais, beau. c'est Mais en très plus, joli. il sent vraiment très bon parce que je le sens d'ici, l'odeur elle est Ouais. sublime. Oui, et ça marque déjà, il y a un Nobel, le prix Nobel. Le prix Nobel. Oui, Ok. le prix Nobel. Et du coup, tu nous Voilà. as parlé de qui était la créatrice, mais tu nous as pas dit le nom de la marque, Alex. Ça s'appelle Sami Sami Beauty. Beauty, Sami ouais. Beauty. Ouais, Sami Beauty. D'accord. Et donc- c'est pas très cher. En fait, si vous commandez par exemple un box avec le mousse de lavage, sérum, tonique et la crème, c'est à peu près de 100 euros. Ça dépend de qu'est-ce que vous choisissez. Si vous choisissez par exemple le box avec différents types de sérum que vous mélangez tous les jours ou vous utilisez chaque jour, c'est aussi à peu près de 100 euros, mais ça reste pour longtemps. Par exemple, pour cette masque, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup. Ça dépend, lequel visage vous avez. Mais vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de masques. Et c'est déjà, j'achète peut-être, c'est déjà 1 ou 2 mois. Vous avez oui. 4 masques en box et vous utilisez vous pouvez utiliser 2 fois par semaine ou si vous voulez 1 fois par semaine. Donc ça reste vraiment longtemps. Et le date d'expiration, vous pouvez utiliser pendant 6 mois. 6 mois, d'accord. Ouais, bah, Eh ben, c'est la merci moyenne. beaucoup Alex. Et bien maintenant vous savez ce qu'il faut acheter comme produit qui est vegan, qui n'est pas testé sur des animaux, qui est pas nocif pour la santé et qui est de bonne qualité. La marque Sami Beauty que Alex vient de vous présenter. En tout cas les packaging sont Très super joli, beaux. ouais. Merci Alex pour ces petits conseils beauté. Et puis si ça nous rend comme Alex, on dit Oui, oui c'est ce tout que de j'allais suite. dire. Hein, C'est ce parce que j'allais dire. que C'est une bonne Alex vendeuse, est, hein. Alex est magnifique. On continue sur la beauté, sur prendre soin de soi aujourd'hui avec Jewel qui va nous donner tous les secrets pour avoir des dents blanches. C'est bien ça. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme depuis très longtemps, hein, mais aujourd'hui encore plus avec tout ce dont on parle, la télé-réalité, etc., que le sourire éclatant est un pouvoir de séduction. C'est vrai. Il est vraiment toujours plus agréable de discuter avec une personne qui affiche une super barbe blanche que l'inverse, en fait. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs techniques qui peuvent permettre d'obtenir l'éclaircissement des dents. Des techniques naturelles et des techniques chimiques. Alors, on va commencer tout simplement par comprendre pourquoi on a ce problème de jaunissement des dents. Il peut venir tout simplement du fait d'avoir génétiquement des dents naturellement jaunes. La dent est composée d'une dentine qui, elle, est jaune pour tout le monde, très très jaune, très jaunâtre, et de l'émail qui l'entoure et qui représente la facette qu'on voit, qui peut être plus ou moins claire en fonction des personnes. Maintenant, il arrive effectivement que dans le parcours de la vie, on puisse, à cause de la fumée, du thé, du café ou de toute autre chose comme Du la curry. maladie, le curry par exemple, les épices peuvent effectivement colorer l'émail dentaire et donner cette sensation de jaunissement de la dent prématurée, alors qu'à la base, à la naissance, on n'a pas forcément des dents de cette couleur-là. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Il faut savoir que en commençant par les produits naturels, la base des bases, c'est le brossage des dents. Quotidien, 3 fois par jour au minimum, au lever, au midi après le déjeuner et le soir avant d'aller se coucher.
Suivez les recommandations de Jewel. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, aujourd'hui, on a plusieurs marques effectivement de pâtes dentifrice qui proposent de rajouter des petites choses qui ont été découvertes comme le charbon actif que je vous ai ramené ce soir. Ah, j'en utilise. C'est bien. Voilà, c'est J'en ça. ai, ouais. Alors, ça se présente sous forme de poudre, souvent. Charbon végétal, du coup. À charbon actif, ouais. Ouais, c'est ça. Tout à fait, exactement. Oh, petit. C'est tout noir. C'est tout noir une fois posé sur la brosse à dents. On se brosse les dents avec. Et donc, effectivement, ça permet de tuer non seulement les microbes, effectivement, qu'on a au niveau de la bouche. au niveau de la bouche, au niveau buccal, mais de créer l'éclaircissement par un effet chimique créé par l'antioxydant qu'on retrouve dans le charbon. Aussi, nous avons la technique de nos grands-mères qui est d'utiliser de la bicarbonate de soude mélangée à du citron jaune, je le précise bien, je du savais pas. citron jaune, Ouais. voilà. Ça, On ça mélange marche les deux, bien, ça. ça mousse et l'effet, oui, dis-moi. Mais attention, faut pas le faire tout le temps. Ça. Ah ben ça c'est sûr, comme tout, c'est comme Je l'ai fait, j'avais trop mal aux dents. il faut pas le faire tout le temps, une fois par semaine. De toute façon, dans tous les cas de ce que je suis en train de dire pour l'instant, hein, pour tout ce qui n'est pas chimique, une fois par semaine maximum, il faut juste placer un peu de bicarbonate de soude dans un petit récipient, une petite coupelle, mettre un jus de citron dedans, je reprécise jaune, et de se brosser les dents une fois par semaine parce que c'est très abrasif par rapport à l'acide qu'on peut retrouver dans le citron et de l'effet chimique qu'on retrouve avec Le bicarbonate. voilà, la bicarbonate. Le bicarbonate. Je pense que c'est le Je crois bicarbonate. que c'est ça. Voilà. Sinon, on peut passer à d'autres techniques qui ne sont plus maintenant naturelles, qui sont chimiques. Les premières qu'on peut trouver souvent en pharmacie, en parapharmacie et même aujourd'hui en grande surface, comme sont des gouttières qu'on retrouve des petits packs pas très onéreux qui vont de 15 à 80 € qui permettent effectivement à la maison, tout simplement soi-même, de remplir sa petite gouttière qu'on place sur ses dents, oui, voilà, et tout doucement, entre 15 et 30 minutes par jour, ça peut se faire 2 fois par jour, de traiter ses dents pour pouvoir obtenir l'éclaircissement progressif. Mais la différence avec ce dont je vais vous parler tout à l'heure, qui est peut-être beaucoup plus efficace, mais plus onéreux, c'est que ça ne dure pas très longtemps. C'est pas forcément très efficace, ça ne marche pas toujours en fonction de la durée. raison pour laquelle on a le jaunissement des dents. Voilà. Donc, par contre, à côté de cela, vous avez la possibilité tout simplement d'aller au cabinet dentaire où vous aurez effectivement cette fois-ci par un professionnel, qu'est le dentiste, d'utiliser du peroxyde d'hydrogène qu'on connaît plus sous le nom de... oh là là, je me perds, de l'eau oxygénée, voilà, pardon, voilà. Donc, il faut savoir que dans les produits dont je parlais tout à l'heure qu'on trouve en parapharmacie, les kits de blanchiment dentaire, on en trouve mais sous une plus petite faible quantité. C'est réglementé par... voilà, c'est ça, c'est réglementé. Maintenant, en cabinet médical fait par le docteur, on utilise beaucoup plus de pourcentage de peroxyde d'hydrogène qui permet d'attaquer véritablement l'émail pour décolorer la dentine qui permet effectivement donc d'obtenir un blanchiment. Tout dépend de l'origine du jaunissement des dents de la personne. Il faut savoir qu'avant de se réaliser, il faut d'abord faire des soins dentaires, régulièrement faire un détartrage, ce qui serait bien de se brosser les dents régulièrement pour éviter, puisqu'on ne traite pas, on ne fait pas de blanchiment sur des dents qui ne sont pas en bonne santé. Et surtout, pas sur des gencives qui ne sont pas en bonne santé. Donc, lorsqu'on va voir le dentiste, c'est ce qui fait que souvent les gens reviennent vers les techniques plus faciles qu'on trouve effectivement en pharmacie et parapharmacie parce qu'il n'y a pas tout le cursus du traitement qui va avec. Et surtout, c'est beaucoup moins onéreux parce que ici, chez le dentiste, ça coûte entre 270 et 1200 € pour se faire blanchir les dents. Cependant, le traitement est sans douleur. Donc là, c'est contrôlé par un professionnel, sans douleur, mais surtout un traitement qui dure quand même 4 ans. Et là, garanti. Donc lorsqu'on fait le blanchiment, on a un résultat concret au bout de 15 jours sur la couleur, la teinte obtenue définitivement, qui peut tenir jusqu'à 4 ans. Pardon. Voilà. Il faut savoir aussi, donc, d'une manière générale, que pour éviter d'avoir des problèmes de jaunissement des dents, comme je le disais tout à l'heure, d'éviter la fumée, le thé, le café, les épices comme le curcuma dont tu parlais tout à l'heure. Et puis bon, bien évidemment, toujours lire la notice aussi des médicaments parce que dedans, on peut effectivement voir des contre-indications et des informations qui puissent nous prévenir et nous dire attention, si vous utilisez tel ou tel médicament, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un jaunissement prématuré des dents. Voilà. Donc, je vous conseille également, lors du brossage des dents, de brosser aussi la langue parce que
Il y a mieux. des bactéries sur la langue. Ouais, c'est vrai. Exactement. Comme ça, on a une langue toute rose et tout, c'est mieux. Alors, est-ce que vous saviez justement, en parlant de ça, Jewel, le brossage de la langue, que en fait, derrière la brosse à dents, la plupart, eh ben, il y a une matière qui est faite pour pour la brosser la langue. C'est ça. Et je le savais pas, je l'ai su il y a pas longtemps, parce que moi, je me brossais la langue avec les gros poils. Moi aussi. Ouais. Et en fait, C'est mauvais. et je savais pas. Et du coup, j'ai appris ça, qu'il y avait une texture Moi, je l'ai derrière. découvert sur TikTok. Ah, d'ailleurs, d'accord. ça, ouais. Exactement. Donc effectivement, c'est prévu pour ça, de manière à râper la langue, mais sans abîmer en fait toutes les petites, c'est des petits boutons en fait qui sont placés sur la langue, qui sont des boutons organoleptiques qui permettent de retrouver le goût, Ah oui, la d'accord. chaleur, etc. Et ça peut causer, quand tu forces avec des- le brossage classique, des petites inflammations qui créent les petites boules qu'on peut voir sur la langue, D'accord. qui sont très 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 gênantes. Ah oui, ça fait mal, ça en plus. Voilà, donc ça c'est vraiment pas agréable. Donc attention aux bars à sourire qui fleurissent de partout depuis quelques années. Alors, je ne dirais pas que c'est pas bien, mais il faut faire attention à ce qu'ils respectent les dosages en fait en termes de De peroxyde. pourcentage. Voilà, il ne faut pas qu'il excède 1,5%. Mais alors, comment faire pour savoir véritablement s'ils le font ou pas, je ne saurais pas vous le dire. Donc faites attention lorsque vous avez effectivement accès aux barres à sourire qui vous permettent effectivement de vous blanchir les dents. Quand on va chez le professionnel, donc le dentiste, il y a aussi une autre technique qui nous vient des États-Unis cette fois-ci, qui reste effectivement toujours sur la base du peroxyde d'hydrogène qui crée la décoloration de l'émail dentaire, mais avec la lumière, le laser pulsé, la lumière bleue, active encore plus et va beaucoup plus profondément dans l'émail pour obtenir une décoloration plus importante. Il est vrai qu'ici, en France encore, on a beaucoup de soucis parce que les médecins ici sont plus sur la santé. Ils nous déconseillent effectivement de le faire parce que ça peut créer une sensibilisation avec le temps à la chaleur, les boissons chaudes et froides. Donc, ils préfèrent effectivement, si ça n'est pas véritablement quelque chose d'obligatoire, de nous éviter ce genre de choses. Voilà, vous pouvez effectivement le faire également si votre dentiste, comme le mien, refuse de vous le faire, partir en Suisse ou encore en Angleterre et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Jewel. Vous avez maintenant toutes les informations pour avoir des dents blanches, donc plus d'excuses. N'oubliez pas de vous brosser bien sûr les dents 3 fois par jour, mais Et la surtout, langue. et la langue, mais vous avez surtout toutes les infos sur les barres à sourire et comment obtenir des dents blanches. On revient rapidement avant la fin de l'émission parce que oui, les filles, c'est déjà la fin. Ah ouais. Sur le t-shirt influent, je vous l'avais présenté la semaine dernière, donc je vous le remonte ce soir. Vous pouvez toujours le trouver sur notre boutique en écrivant à shopping@irm.radio ou en écrivant directement sur notre page irm.radio. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Toutes les personnes qui étaient sur le forum, qui ont réagi parce que ça a défilé ce soir. J'ai pas eu le temps de lire tout le monde, mais en tout cas, on vous fait des bisous. On vous embrasse. La semaine prochaine, on reçoit un artiste. Je vous en dis pas plus, mais vous allez le découvrir sur la com la semaine prochaine. Moi, je vous embrasse. Je vous dis bonne fin de semaine et bon week-end à tous. À la semaine prochaine.